Il est midi passé de quelques minutes sur Sun. Bienvenue à vous, chères auditrices, chers auditeurs, dans un nouvel épisode de notre rendez-vous média. Ce jeudi, direction l'estuaire de la Loire et la très industrielle agglomération de Saint-Nazaire. Elle est au cœur d'une enquête en 4 volets publiés sur Splend, média breton, on le rappelle, à but non lucratif, financé par ses lecteurs et ses lectrices. Vous en êtes l'auteur de cette enquête, Samy Archimède. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais, une enquête fouillée, consacrée aux industries implantées dans cette zone géographique, de l'usine Yara à Montoire de Bretagne, au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, en passant par la raffinerie Total de Donges, et les risques de pollution que cela induit pour les riverains comme pour les salariés de ces entreprises. On avait eu l'occasion de vous recevoir avant l'été pour évoquer les 2 premiers volets de cette enquête qu'on vous invite à découvrir ou redécouvrir sur le site de splend.org. Le 6 septembre dernier est paru le 3e volet de votre enquête, puis un 4e volet, c'était la semaine dernière, mais on va faire un focus aujourd'hui sur ce 3e volet qui établit d'abord une sorte de constat sur l'état sanitaire de ce bassin nazérien. Il affiche un bilan de santé qui suscite des interrogations, on peut le dire. Quelles sont-elles ces inquiétudes, ces interrogations ? On est parti de ce chiffre qui est quand même impressionnant, de plus 42% de surmortalité pour les hommes de moins de 65 ans dans la Carène, donc l'agglomération de Saint-Nazaire. Et donc ce chiffre par rapport à la moyenne nationale, évidemment, suscite des inquiétudes, sachant que ça fait quand même 25 ans qu'on a des chiffres qui sont mauvais. Alors, mortalité précoce, des risques de cancer aussi plus élevés ? Tout à fait. Des risques de cancer, notamment les cancers des voies aérodigestives supérieures, comme on les appelle, c'est-à-dire le nez, la bouche, le larynx, etc., mais aussi du poumon. Alors, d'où la demande, à juste titre, de la part notamment des associations de riverains, de la mise en place d'une étude épidémiologique, autrement dit une étude qui permettrait d'établir ou non un lien entre ces maladies et une exposition, par exemple, à un produit toxique. Quelle est la réponse des services de l'État à cette demande ? La réponse a mis beaucoup de temps à émerger, puisqu'en 2013, déjà, la EDZRP, donc l'association dongeoise qui s'occupe de ces questions, avait interpellé le préfet et le sous-préfet pour mettre en place cette étude de zone. Elle a commencé 8 ans après l'interpellation donc, de la DZRP, c'est-à-dire en 2021. Aujourd'hui, la réponse qu'on a de la part de la préfecture, c'est... en tout cas, on en est à la première phase, mais la réponse, c'est déjà, c'est rassurant. Donc on est un petit peu surpris quand même quand on analyse la situation. Donc rassurant dans le sens où ils estiment que les expositions à 47 polluants qui ont été examinés ne sont pas propres à causer des menaces réelles sur la santé. Avec des questionnements, notamment pour cette association que vous citiez, sur la mise en pratique de cette étude qui présente des manquements et des carences ? Oui, dans cette étude... On est quand même un petit peu surpris de voir que la préfecture met en avant, et c'est vrai que c'est positif, d'avoir interrogé 200 entreprises, des entreprises contrôlées, des entreprises non contrôlées. C'est un point positif. Le souci, c'est que si les entreprises ne répondent pas à la sollicitation de la préfecture, il faut les relancer. Et visiblement, d'après les informations qu'on a, ces entreprises, celles qui n'ont pas répondu, n'ont pas été relancées. Et puis avec des zones et puis des polluants testés qui n'englobent pas la totalité de ce qu'on pourrait espérer aussi ? Alors, il faut dire que la préfecture s'est concentrée exclusivement dans un premier temps sur la pollution aérienne. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Donc les 47 polluants dont je parlais, c'est des polluants uniquement présents dans l'air. Mais quid de l'eau ? Quid de la terre ? Ce sont quand même des endroits où la pollution se loge également, et là, les réponses sont plus difficiles. Alors des carences, des manquements et l'absence aussi de mesures de polluants en temps réel, en continu, qui empêchent de connaître les pollutions qui nous entourent à un instant T, notamment en cas d'accident, ce qui nous amène à une grande partie de votre 3e volet, au 21 décembre 2022 à la raffinerie de Donges. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là sur le site ? Donc à ce moment-là, il y a une fuite qui sort, on va dire,
d'un bac, c'est-à-dire d'un réservoir d'essence, de stockage d'essence de la raffinerie, et qui va, à cause du vent, parfois le vent va dans le bon sens, parfois non, et là il n'allait pas dans le bon sens, il allait vers Donge, et donc les populations ont été exposées, ce qui a été démontré par notamment d'abord Air Pays de la Loire qui a fait ses premiers relevés et ensuite confirmé par l'INERIS. Le problème, c'est que l'étude qui est sortie, donc commandée par Total, et qui était demandée au départ par la préfecture et commandée par Total, cette étude n'est sortie qu'il y a quelques jours. Alors, l'INERIS, on précise, Institut national de l'environnement industriel et des risques, qui présente donc un rapport quelques semaines après l'incident. Qu'est-ce qu'il nous apprend justement, ce rapport dont on a eu connaissance bien plus tard ? Ce rapport nous apprend qu'un certain nombre de personnes, plusieurs quartiers de la ville de Donge, ont été exposés à des taux très importants de benzène et que ça pose des questions sanitaires pour la suite. En effet, cette étude de l'INERIS, un institut donc indépendant, avait pour objectif de faire c'était une étude d'impact sanitaire. Donc on ne comprend pas pourquoi on a attendu, Total a attendu 1 an et demi avant de rendre publique cette étude, et pourquoi l'État n'a rien dit. C'est un volet qui pose bien sûr la question de la transparence de l'information, du niveau d'information des premiers concernés, à savoir les riverains qui habitent aux alentours du site, et du rôle joué par les pouvoirs publics. Oui, c'est ça. C'est vraiment la question de la transparence, de l'accès aux données. On a donc une étude d'impact environnemental qui est sortie, qui fait plus de 1000 pages. Et dedans, on a des pages qui sont noircies, donc probablement un peu sensibles. Pourtant, quand on regarde bien, c'est des informations qui peuvent être très utiles pour les habitants. C'est une enquête à retrouver sur spland.org. On vous invite très fortement à aller la consulter, que vous signez donc Sami Archimède, et dont le 4e volet est paru aussi la semaine dernière. Lui, il est consacré à l'histoire tourmentée entre la raffinerie et la ville de Donge. On y rencontre d'ailleurs des personnages un peu hauts en couleur. On peut en dire peut-être un mot ? Oui, on a rencontré Thérèse. Donc c'est vraiment l'histoire d'une emprise de la raffinerie sur ce territoire. Donc c'est un village de pêcheurs. Thérèse est née en 1932, en même temps que la raffinerie. Donc c'est vrai que c'est une rencontre qui était forte, d'autant que Thérèse s'est retrouvée donc expropriée de chez elle il y a quelques années, là où elle a vécu pendant 64 ans. Elle nous raconte qu'elle a vécu pendant de nombreuses années avec accès, vue sur la Loire. Donc le village de Donge était sur la Loire au début, et que au fur et à mesure, les entreprises se sont agglomérées autour de chez elle, et donc tout a changé. Et ensuite, elle a dû partir de chez elle. 3e volet, 4e volet et la totalité de votre enquête, Sami Archimède, à retrouver en libre accès sur spland.org. Merci à vous. Merci. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur myson et le sonunique.com.